Bonjour bien-aimés, je voudrais nous demander de faire attention sur les réseaux sociaux. Vous savez, les divertissements, c'est pour ceux qui sont tellement occupés, pour ceux qui ont beaucoup travaillé, ont beaucoup à faire et qui ont besoin de se divertir à des moments donnés. Mais on a l'impression que pour l'Afrique, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus pour se divertir et à plein temps. C'est faux. Et pour ce qui concerne le Bénin, nous avons des gens qui font du bon boulot, du bon travail et qui peuvent appeler notre attention. Oui, on peut se divertir, mais on peut apprendre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Que ce soit au Bénin comme dans d'autres pays, il y a beaucoup que nous pouvons prendre l'habitude de suivre parce que ce qu'ils disent nous construisent mieux. Et je voudrais d'abord nous rappeler, avant de vous parler de cela très rapidement, que nous devons utiliser les réseaux sociaux désormais comme un marché ou une école ou un lieu de partage d'expérience, un lieu où si nous faisons un tour, nous sortons de là moins bêtes que la veille, comme on le dit. Sinon, ça ne nous profitera pas. Et très bientôt, nous aurons un retour, un repliement sur l'Afrique. L'Afrique sera une destination. Nous allons revenir après sur ce que nous mettons dans cela. Mais très bientôt, des gens qui ont quitté ce pays parce que voilà, ce n'est plus ce qu'il faut que ce soit, vont devoir revenir. Et il faut que chacun se positionne pour mieux les accueillir. Vous allez remarquer que depuis un temps, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de contenu par rapport au coaching, inviter les gens, motiver les gens à l'entrepreneuriat, les inviter à se donner le mindset qu'il faut. C'est tout simplement parce qu'il y a vraiment un besoin en la matière. C'est tout simplement parce que l'éducation que nous avons reçue était beaucoup plus une éducation qui a créé des trous. Qu'aujourd'hui, si on ne remplit pas, on ne peut pas se développer, on ne peut pas être grand, on ne peut pas oser entreprendre. Et beaucoup en parlent. Vous voyez, le coach Patrick Amand-Pouillon, pour ceux qui le suivent, super, c'est bien. Pour ceux qui ne font pas trop attention à ce qu'il fait sur les réseaux sociaux et à ce qu'il initie à travers le Forum international des ambassadeurs du développement, par exemple, et beaucoup d'autres programmes qu'il a l'habitude de mettre en place, moi je vous invite à faire attention à des coachs comme ça, à des éveilleurs comme ça, à des motivateurs comme ça, parce qu'ils sont en train de nous préparer pour vraiment être solides pour l'avenir, le moment qui vient. Le moment qui vient, c'est le moment où, comme le dit un autre coach, dont je vais citer le nom tout à l'heure, on va remplacer les bons par les très bons. On va remplacer les très bons par les excellents. Nous devons nous préparer. Je voudrais aussi vous inviter, même s'il n'est pas un béninois, à suivre de temps en temps, si vous êtes sur les réseaux sociaux, le coach Claudel Numbissi du Cameroun. Franchement, il fait un travail formidable, il fait un travail très merveilleux. Ne pensons pas d'abord à le haut niveau où il est, mais allons voir comment il a commencé et ce qu'il est en train de donner aujourd'hui en termes de retour sur les réseaux sociaux. C'est très important et moi je vous invite personnellement à aimer ce qu'il fait et à faire un peu plus attention. Quand nous prenons le coach Simon Ouedraogo, voilà quelqu'un qui nous décortique un peu ce que l'école a toujours été, dans avec des expressions qui nous montrent exactement ce que l'école est vraiment. Le coach Simon Ouedraogo, nous devons le suivre, nous devons faire attention à ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, c'est très important. Faisons un effort de voir juste cette dernière vidéo, écouter et de l'appliquer, ça peut nous aider. Si nous revenons au Bénin, nous avons notre compatriote Alphonse Afo, dont je vous présente volontiers le livre 4 thérapies pour transformer vos idées en entreprise. Moi, j'avais acheté son livre lors de son séminaire de l'année dernière au Champ d'Oiseaux, où il a parlé du potentiel de l'Internet. C'est très important. Vous pouvez suivre et écouter ce que Alphonse Afo partage parfois comme contenu sur ses pages. C'est très intéressant. Parfois des tests, parfois des vidéos, parfois des visuels. Et puis, je finis par une initiative que j'ai trouvée très intéressante du pasteur Edgar Guidebi, qui a lancé la chapelle des leaders. Vous voyez, parfois nous sommes engloutis dans nos églises, dans nos communautés, dans nos religions. On nous parle tout le temps de Dieu et nous ne retenons peut-être parfois plus rien pratiquement, mais nous ne faisons pas la fierté de Dieu. Nous ne faisons pas la fierté de Dieu dans le sens de ce qu'il est par rapport à ce que nous, on est censé être. Créé à son image et à sa ressemblance. Lui, l'omnipotent, l'omniscient, mais nous, on ne connaît rien. Nous, on ne cherche pas à se cultiver. Et finalement, on
on fait son déshonneur ou sa honte à travers notre situation. Parce qu'on prend tout le temps à nous parler de ce qui ne nous apportera rien, au lieu de trouver des créneaux pour pouvoir nous apprendre véritablement ce qu'il faut être en Dieu et avec Dieu. Alors, moi, je vous invite personnellement à la chapelle des leaders du pasteur Edgar Guidibi, que vous pouvez aussi suivre parfois à travers ces vidéos. C'est très intéressant ce qu'il fait. Alors, j'ai voulu tout simplement aujourd'hui, à travers cette vidéo, que nous essayions parfois de choisir sur les réseaux sociaux ce que nous devons suivre. Parfois, quand on y va, on tombe sur ce qui nous accueille et on évolue. Non, choisissez qui vous inspire, qui peut vraiment vous apporter un plus. Allez sur les réseaux sociaux de façon à ce que votre vie vous amène à être moins bête que la veille. Vous devez, en parcourant les réseaux sociaux, dormir chaque soir moins bête que la veille. C'est juste quelques figures pour le moment que vous pouvez déjà commencer à suivre. Et puis nous allons revenir sur les autres et d'autres sujets à l'avenir. Merci.